regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui, on va parler avec Jean-Claude Bergeron qui vient de la galerie Jean-Claude Bergeron. Avec lui, on va parler de Suzanne Joubert qui vous offre une exposition chez lui. On va aussi découvrir le village de Dany avec une représentante du musée de l'histoire. Et tout de suite, pour commencer, j'ai avec moi Monsieur Jolin de l'AFO, qui est l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. Et puis, avec vous, là, j'aimerais qu'on essaie de repartir un peu une année en arrière, pratiquement, là. Puis, il y a eu des coupures, tout le monde le sait, c'est pas nouveau. Et jusqu'à date, je peux dire que vous avez remporté, ou on a remporté une première victoire, dans le fond. Définitivement, le dossier de l'université, on a vu que le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont pu s'entendre sur le plan financier pour aller de l'avant avec le dossier de l'université. Donc ça, c'est une grande victoire pour la communauté franco-ontarienne et les francophiles qui nous appuient également. Mais ça, c'est très vrai. Ça a été un dossier en montagne russe, je dirais. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais ce qui est important, c'est qu'on a pu voir cette entente-là se réaliser. Et puis rien n'a été lâché. C'est pour ça que j'aime bien le thème qui a été choisi depuis ces coupures, c'est la résistance. Parce que vous avez résisté, ou on a résisté, je m'inclus là-dedans, parce que voilà, je suis francophile, on a résisté jusqu'au bout, là, en fait. Puis l'université, c'est bon, mais il y a tellement de projets sur lesquels vous travaillez en même temps, là. Puis là, vous êtes là ce matin pour nous parler d'un... Je vais l'appeler comme ça, le livre blanc. Parce que moi, exactement, vous allez m'expliquer c'est quoi un livre blanc en tant que tel. Bien, un livre blanc, c'est une recherche qu'on fait sur un dossier en particulier, sur une situation qu'on veut améliorer, où on voit qu'il y a une problématique. Okay. Et puis, on a publié le 6e lundi dernier sur le vieillissement de la communauté franco-ontarienne. Et puis, la recherche qui a été faite nous a amené des données importantes et des recommandations. Et nous, ce qu'on fait avec ces recommandations-là, c'est qu'on rencontre les gens au pouvoir. Donc, on va parler avec le gouvernement. On va parler avec Mme Mulroney. On va parler lors de notre lancement. Okay. Le ministre des Aînés était là. Donc, à ce moment-là, on va présenter ces recommandations-là. On travaille également avec les partis de l'opposition, donc les critiques de chacun des secteurs respectifs. Et puis, pour les mettre au courant, qu'ils soient au courant de là où on veut aller et qu'ils puissent nous appuyer, justement, pour faire avancer le dossier, pour faire bouger le gouvernement, pour qu'il y ait des changements, des améliorations à apporter. Donc, ce livre blanc sur le vieillissement, vous ne l'avez pas fait seul, hein? Vous avez travaillé avec le Farfo. On a travaillé avec la Farfo et on a engagé une firme de consultants avec laquelle il y en a plusieurs. On fait toujours un appel d'offres pour faire la recherche comme telle. Mais la Farfo a été essentielle à ce travail-là parce qu'ils nous ont mis en communication avec quelques centaines d'aînés qui vivent la situation, qui vivent le vieillissement. Et puis, à travers les entrevues que la firme de consultants a fait, a pu dégager justement des idées maîtresses là où il faut absolument travailler pour améliorer le sort de nos aînés francophones en Ontario. Donc, on est basé sur vraiment de vraies statistiques. Ça s'est étendu jusqu'où? Dans quelle région ici en Ontario? Ils sont allés partout en Ontario. Ils sont allés partout en Ontario, voir qu'est-ce que ça veut dire vieillir dans le nord de l'Ontario, qu'est-ce que ça veut dire vieillir à Hearst, qu'est-ce que ça veut dire vieillir à Windsor, qu'est-ce que ça veut dire vieillir à Toronto, ou bien vieillir ici dans l'Est. Et puis, les constats qu'on a sont, évidemment, dans l'Est, les services sont davantage disponibles. Mais on sait que dans d'autres parties de la province, dans le centre-sud-ouest, par exemple, c'est beaucoup plus difficile. À Toronto, c'est beaucoup plus difficile. Et puis, on a des chiffres qui sont assez alarmants, d'ailleurs, pour ce qui est de Toronto, par rapport, par exemple, aux lits de longue durée. On a 37 lits de longue durée pour des francophones à Toronto, pour quelques 117 000 francophones à Toronto. Donc, le ministre qui était là était le premier à hocher de la tête et puis il disait, mais il faut faire quelque chose. On a du travail à faire, justement, pour s'assurer que les francophones du Grand Toronto sont mieux desservis, en fait, de disponibilité pour des lits de longue durée. Donc, il y a des constats comme ça qu'on a pu retrouver un petit peu partout en province. Et ça, c'est relié d'une certaine façon à nos livres blancs sur la santé.
Et comme on dit souvent, la santé, c'est pas les services qu'on demande, c'est pas une question identitaire, c'est une question de sécurité. De sécurité, oui. Pour s'assurer que les gens ont les services, vont rencontrer des professionnels qui vont les comprendre, vont avoir le bon diagnostic, vont avoir les bons médicaments qui sont associés. Qu'ils soient à l'aise aussi à poser les bonnes questions parce qu'on parle dans la langue qu'on veut. Exactement. Puis parler de comment on se sent physiquement quand on n'est pas bien, bien, il faut avoir les bons mots si on veut avoir les bons diagnostics et puis et tout ce qui s'ensuit. Donc, dans ce sens-là, on a énormément de travail et puis là, on est en train de commencer à vivre une réforme au niveau de la santé en Ontario. Okay. Et c'est très important et puis on est là régulièrement. On travaille avec le comité aviseur de la ministre pour s'assurer que les francophones sont toujours considérés, que tout ce qu'on va faire au niveau du ministère de la Santé, on va le faire toujours avec une lentille francophone et non pas arriver après d'avoir tout établi et dire « Ah, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec les francophones? » Je vous garde avec moi parce qu'après la pause, on va découvrir de fond en comble ce livre sur le vieillissement. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. À la prochaine émission de Passeport 1225, nous recevons la pâtissière Geneviève Greenfield-Petria qui nous parle de son entreprise Jen's Sweet Too et de ses diverses créations sucrées. Par la suite, nous regarderons également les reportages faits par les étudiants du Collège La Cité à Ottawa. Soyez des nôtres. Passeport 12-25, mercredi 19h sur TV Rogers. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission de Lumière et d'aide, je rencontre Annick Laprade, qui est conférencière et auteure du livre « Reprogrammer son cerveau pour une vie meilleure ». De lumière et d'être, jeudi 20h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai toujours avec moi M. Carole Jolin de la FO. Puis on parlait du livre blanc qui a été officiellement ouvert au grand public le 30 septembre. C'était à Toronto, je pense. Oui, on est. Puis là, on parle vraiment du vieillissement. On sait tous que le vieillissement, c'est un problème actuel au Canada, mais beaucoup plus pour les francophones. Hein. Davantage. C'est de ça qu'il est vraiment question. Davantage pour les francophones parce que la moyenne d'âge des francophones en Ontario est 4 ans de plus que la moyenne des gens en général. Donc déjà, notre communauté est plus vieillissante. Et ce que l'enquête a révélé, c'est que déjà, nos aînés sont moins scolarisés, ont moins de revenus que la moyenne provinciale. Okay. Déjà, on a déterminé à travers la recherche que nos aînés, en moyenne, touchent 4 700 $ de moins que la moyenne provinciale. Et ça, qu'est-ce que ça provoque d'une certaine façon? C'est que nos aînés se retrouvent davantage en milieu rural qu'en milieu urbain. Pour pouvoir survivre, en fait. Pour pouvoir survivre. Et se retrouver en milieu rural, bien, c'est plus difficile d'avoir accès aux services très souvent, d'avoir des services de santé en français. Et puis, de ne pas vivre l'isolement, par exemple, de ne pas vivre la solitude. Et tous ces facteurs-là sont des facteurs de maladie chez nos aînés. Donc, on a énormément de travail à faire. Et la première chose qu'on a besoin, que l'enquête a révélée, c'est qu'on manque de données probantes. Les données que nous autres, on a réussi à obtenir à travers le livre blanc, c'est un début. C'est une infime partie même de tout ce qu'il y a comme Effectivement. besoin. Ouais. Ce sont des données générales qu'on a réussi à aller chercher, mais il faut aller davantage. On a besoin de beaucoup plus de données pour avoir le portrait encore plus précis de notre communauté qui vieillit en Ontario. Dans un deuxième temps, on a besoin de davantage de services au niveau communautaire et notamment dans les milieux ruraux. Okay. Ça, c'est extrêmement important qu'on s'en aille dans cette direction-là si on va être capable de donner les services.
Et puis, tout le domaine de la santé. Donc, au niveau des services, je mentionnais qu'on est en train de vivre une réforme. Et puis, on travaille activement avec le ministère pour s'assurer que les services vont être là, que la super agence qui va être mise sur pied, on est en train de former le conseil d'administration. On veut s'assurer qu'il y a des francophones sur le conseil d'administration. Il n'est pas complet dans le moment, il reste des postes à combler. Et la ministre nous a dit qu'il y avait des sièges qui seraient réservés, qu'il allait avoir des francophones qui allaient être là justement pour pouvoir communiquer avec la super agence les problématiques et tous les dossiers francophones. J'aime bien ce domaine de la santé, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur le terme des communautés que vous avez mentionné tout à l'heure, parce que là, ils sont plus en milieu urbain, ils vont dans les communautés, dans le milieu rural. Puis là, on parlait de l'accessibilité aux différentes communautés, aux différents services qu'ils peuvent avoir. Moi, je sais, parce que j'ai l'habitude de recevoir, par exemple, le Conseil sur le vieillissement Ottawa, qui font plein d'activités. Mais c'est vrai que dans ce sens-là, s'ils sont reculés dans des endroits reculés, ils n'ont pas accès. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une mobilisation au milieu de ces communautés-là, comme par exemple au Conseil? Bien, il y a beaucoup de travail qui se fait dans les communautés pour essayer de les rendre vivantes, pour que ça puisse fonctionner. Et puis, on a des organisations communautaires un petit peu partout. Mais ce qu'on a vécu, on vient d'avoir on a majoré l'enveloppe budgétaire de ces organisations-là l'été dernier, mais ça faisait 10 ans que c'était gelé. Donc, les communautés ont perdu du pouvoir au fur et à mesure de ces années-là. Et plusieurs de ces organisations-là qui s'assuraient de la vie communautaire ont disparu. Et dans bien des milieux communautaires, si ça fonctionne encore, c'est grâce au dynamisme et puis à l'énergie de quelques personnes qui sont là, qui tiennent le bateau par passion et non pas par passion, parce qu'ils veulent qu'il y ait des choses qui se passent dans leur communauté. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Et puis, on voit que nos aînés, dans plusieurs situations, se retrouvent isolés, pas trop de vie sociale, pas beaucoup d'organisation. Évidemment, ce sont tous des facteurs qui mènent à la maladie, très souvent. Et ce qui fait que... ça affecte la santé mentale, ça commence toujours par là. Ça affecte la santé mentale. Et puis, les gens n'ont pas l'occasion de vivre une vie dynamique, active dans leur vieillesse. Dans leur communauté. Et ça, même, c'est... Ce manque-là, des fois, au niveau des services communautaires aussi, il y a de ces gens-là qui voudraient s'impliquer, qui voudraient faire du bénévolat, qui voudraient être actifs. Et des fois, la possibilité n'est juste pas là. Question d'isolement. En tout cas, c'est un très beau thème. Il y a plein d'informations dedans. Et puis, je pense que c'est facile à trouver sur l'assemblée.ca, je pense. Oui, c'est ça. Monassemblée.ca, tous les documents, tous nos livres blancs sont là. Parfait. Et puis, il y a un autre sujet, parce que vous ne vous arrêtez pas là. Vous travaillez vraiment sur plein de fronts. Puis là, on va parler de la modernisation de la loi sur les services en français. Oui. Vous êtes en train de travailler dessus. Et je pense qu'en octobre, je ne sais plus à quelle date, parce que vous allez... On tient notre congrès du 24 au 27 et à ce moment-là, notre Assemblée générale annuelle va approuver un document sur lequel on travaille déjà depuis un bon moment avec l'AGFO, l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario. Donc, on était très, très bien entourés sur le plan d'expertise. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la loi et le comité aviseur qui est là a réécrit la loi en tenant compte des changements qu'on veut qu'ils soient apportés. Parce que ça faisait longtemps que ça n'avait pas été comme... ça faisait, la loi a plus de 30 ans. Et puis, l'an dernier, c'était au mois de septembre, Madame Mulroney, je vais fermer ça. Madame Mulroney s'était engagée à moderniser la loi sur les services en français. Et puis, elle a réitéré ça encore il n'y a pas tellement longtemps. Nous, on a un document qui va être prêt, qui va être adapté à l'AGA et on va le soumettre au gouvernement. Est-ce qu'on pourrait avoir, si possible, quelques points qui sont vraiment des points phares de la modernisation? Bien, principalement, par exemple, au niveau de la consultation. On veut que la communauté soit impliquée lorsqu'il est la question de la loi sur les langues officielles. On veut que la loi ait des dents, qu'il y ait un recours lorsque la loi n'est pas observée. On veut s'assurer, puis il y a bien des choses qui ont dû être mises à jour, parce que la loi parle encore de télécopieur. Il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi un télécopieur. Oh my God. Et puis, de s'assurer aussi d'accessibilité. Et dans le projet qu'on soumet, on veut, parce qu'on se souviendra que le 15 novembre, le gouvernement avait déménagé le commissariat aux services en français sous l'Ombudsman et mis fin au poste de commissaire. Donc, l'indépendance du commissariat a été perdue. Et ça a été un des chevals de bataille qu'on a tenu lorsqu'on est sorti le 1er décembre. Donc, l'indépendance du commissariat aux services en français. Et dans la loi,
qu'on va soumettre, ou dans le projet de loi qu'on va soumettre, notre travail, on va intégrer l'indépendance du commissariat aux services en français dans la loi comme étant quelque chose que la communauté veut. Et évidemment, on veut ce retour-là à l'indépendance totale du commissariat. On se dit bonne chance pour ça, parce que la première bataille, rien n'a été lâché. Ça a été remporté quand même. Puis donc, pour cette bataille, là, on se souhaite vraiment bonne chance, parce que je pense que ça a vraiment besoin d'être modernisé, dans le fond. Là. Exactement. Et puis, il y a plein de choses qui doivent être faites. Et puis, hier, comme tout le monde a pu le constater, il y en a eu un très beau débat. Et puis, quels sont vos différents points que vous énumérez? C'est quoi votre message aux différents partis? Parce que là, on est en pleine période électorale. Bien, premièrement, j'étais content de voir que les partis parlent des francophones hors Québec. On se souviendra que lors des dernières élections, il y avait eu le hashtag « Nous comptons », parce qu'on avait été totalement oubliés dans le discours des chefs. Donc, je pense que la situation en Ontario y a été pour beaucoup. Le dossier de l'université, on en a parlé. Donc ça, j'étais content de ça. Ce que j'aurais aimé, cependant, c'est qu'on parle de la modernisation de la loi sur les langues officielles. Parce que c'est quelque chose qu'ils sont déjà au courant. Ils sont déjà au courant. Le Parti libéral a fait des consultations depuis 1 an. On a participé à ces consultations-là. La Fédération des communautés francophones et acadiennes, donc notre organisme national, a travaillé de concert avec une firme d'avocats spécialisée dans les causes linguistiques. On a réécrit la loi, un peu comme on l'a fait avec la loi sur les services en français, avec les changements qu'on veut voir dans la loi. Et de ça, ce document-là est déjà disponible. Et puis, nous, on a fait beaucoup de lobbying auprès des politiciens, des gens au pouvoir et des critiques et des autres partis pour justement que la modernisation de la loi sur les langues officielles fasse partie du débat électoral. Et ce que j'aurais aimé entendre hier soir de la part des chefs qui étaient là, puis M. Blanchet s'était aligné un petit peu dans cette direction-là parce qu'il est venu à Castleman il n'y a pas tellement longtemps dans l'Est ontarien pour parler de la loi sur les langues officielles. C'est qu'on parle de la légitimité du français au pays parce qu'on est sous attaque dans certaines provinces. Sur un plan. Et qu'on parle du bilinguisme au pays, de l'importance du bilinguisme, puis de la forte proportion de Canadiennes et de Canadiens qui sont en faveur du bilinguisme. Et puis qu'on puisse dire qu'on n'ait pas peur d'affirmer que les francophones sont une force économique au pays et que la francophonie, ça fait partie des valeurs fondamentales du pays. Ça, j'aurais aimé ça l'entendre hier soir. Et puis, j'espère que ça va venir dans des futurs débats. En tout cas, nous, on va maintenir la pression. Et puis, à chaque fois que je vais avoir l'occasion de le dire dans l'ère médiatique, je me gênerai pas pour le faire. Nos studios seront ouverts à vous recevoir parce qu'on a tellement de choses à partager, mais malheureusement, il nous manque de temps. Fait que si le monde va avoir plus d'informations, je vous invite à visiter le www.monassemblée.ca pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas pouvoir avoir accès au livre blanc sur le vieillissement. Après la pause, nous allons découvrir le village de Dany. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Qu'un soleil brille entre nous.
retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit tantôt, on va parler du village de Dany. Et avec vous, Daniel, je vais essayer de savoir c'est qui Dany déjà? Dany. Alors, Dany, ça fait... ça vient de la production de Fred Rogers. Okay. Alors là, le quartier de Fred Rogers, qui était une émission qui a passé longtemps sur PBS aux États-Unis, puis aussi au Canada. Et ça, c'est une bande dessinée qui vient de cette émission-là. Okay. Alors là, dans l'émission de Fred Rogers, il y avait le train. Alors, je vais juste montrer le train ici qui passe pour aller dans le monde imaginaire. Oui, je m'en rappelle. Ah oui? Excuse-moi, je vais le laisser là. Et puis là, il y avait des marionnettes. Alors, il y avait une hibou, il y avait le reine mercredi, le prince, le prince, je pense que... J'ai noté son nom ici. Le prince, Elena. Oui, c'est ça. Et le roi vendredi. Alors là, ça, c'est leurs enfants. Alors, Dany, il vient de... son père était le tigre et Dany, maintenant, fait partie, dans son village, son propre village. Oh. Alors, l'exposition, maintenant, est au Musée des enfants qui se trouve dans le Musée canadien de l'histoire. Moi, personnellement, je ne savais pas qu'il y avait le Musée des enfants. Je sais toutes les activités du Musée de l'Histoire, mais je ne savais pas qu'il y avait ce musée intégré là. Oui, absolument. Alors là, les enfants, ils peuvent venir avec leur famille. C'est une exposition qui est vraiment pour les tout-petits. Okay. Alors, les 2 et 6 ans. OK, 2 à 6 ans. Et les émissions passent toujours à la télé, en anglais et en français. Alors, c'est quelque chose que les enfants vont reconnaître. Ils peuvent aller jouer avec leur famille et aussi aussi jouer avec les parents ou les gardiens qui viennent avec eux. Okay. Alors, c'est vraiment quelque chose qui vraiment, c'est pour toute la famille, pour qu'ils puissent découvrir ensemble. Alors, pourquoi vous avez décidé d'envoyer Dany au Musée des enfants? Qu'est-ce que vous voulez que les enfants retiennent, surtout 2 à 6 ans? Ça tombe dans notre mission. Alors, la découverte de soi dans notre quartier, du monde, c'est vraiment, ça fait partie du Musée des enfants, notre mission. Pour bien entourer les enfants, pour qu'ils puissent apprendre dans la sécurité. Alors, Dany, ça tombe vraiment bien dans ce domaine-là. Alors, quelles sont les activités? J'ai vu tantôt des images. Oui. Parce qu'on avait un tout chou qui était en train de regarder. Je ne sais plus si c'était un train ou quoi, là. Oui. C'est quoi comme les activités qu'ils feront? Alors, là, ils peuvent se costumer. Voilà, j'ai emmené des masques. Mais ça, c'est Dany. Et ça, c'est qui? Dany. Ça, c'est Ou le hibou. Ah, OK. Alors, on a plusieurs pour se déguiser. On a un miroir qui brille quand on va dedans, juste dans l'émission. OK. Nous avons aussi, on a un petit endroit pour faire des histoires. Les enfants peuvent aller dans le petit nid de Ou le hibou et lire une histoire. OK. Ils peuvent aussi aller à l'horlogerie. Alors, le papa de Dany. Oui. Voilà le miroir. Puis, on a l'horlogerie, puis les enfants peuvent aider à faire des petites horloges, comprendre un peu le temps. Ils peuvent aller recevoir des paquets de courrier pour aller dans les petits... Oui, à ça, oui. Il y avait le... On peut dessiner des remerciements. Sur un arbre, on a un arbre de remerciements. C'est qui nous touche dans notre vie. C'est qui nous aide à tous les jours. C'est vraiment sympathique, oui. Ils sont en train de cultiver la gratitude à cet âge-là? Oui, absolument. Parce que vivre dans la communauté, partager, s'aimer, donner un coup de main, aussi, ça gère les émotions. Alors, vraiment, dans l'émission, il y a beaucoup de musique. Alors, les petites comptines qui vraiment vont chercher les enfants pour qu'ils puissent se répéter un peu c'est quoi les petits... les petits indices pour la vie. Alors, par exemple, j'en ai quelques-uns. Ranger, trier, ramasser, chaque jour nettoyer. C'est bien. Je te le prête un peu et puis tu me le rends. Alors, les petits... Je pense que ma nièce doit aller voir cette expo-là, parce que je te le prête et tu me rends, là, elle ne prête pas du tout. Elle ne veut pas prêter. Il faut avoir des petites chansons.
tu peux être d'une grande aide pour toute ta famille. Alors, même si on est tout petit, vraiment, on fait partie de la famille, on fait partie d'une communauté. J'aime tellement ce que vous dites là, parce qu'on a une orthophoniste qu'on va recevoir bientôt, juste après vous, là, qui dit tout le temps qu'il faudrait parler à des enfants comme à de grandes personnes, parce qu'ils comprennent ce qu'on dit, là. Oui, oui, absolument. Donc, de dire à un enfant de 2-3 ans qu'il compte, ça vient le chercher. Il garde ça, même si c'est pas tellement clair dans son esprit. Je pense qu'il garde au fond de lui, là. Et c'est quoi ça, ici? Alors là, nous avons... Je faisais ça quand j'étais petite. Ah, alors là, je vous donne le fil. OK. C'est que nous avons des petits bricolages qui vont avec notre exposition dans notre studio. On a souvent quelque chose, une activité. Puis là, l'activité, vraiment, c'est des petits bracelets d'amitié. C'est quelque chose qu'on faisait. Mais comme c'est des tout petits, on a des billes qui sont un peu plus grands. D'accord. Alors là, je vous invite de faire votre propre... C'est super surveillé parce qu'ils ont tendance à les mettre dans la bouche souvent. C'est ça. Alors, on invite aux parents. Puis là, c'est vraiment... on a peur que ça va dans la bouche. Quelque chose comme ça est beaucoup plus grand. C'est beaucoup plus grand. Oui, parfait. C'est ça. Alors là, on invite de réfléchir un peu qu'on va faire un bracelet puis on va le donner à quelqu'un qu'on aime, qui nous aide, qui est notre ami. Donc, avant de commencer à faire ces assemblages, à vous demander aux enfants de penser à quelqu'un qui l'aime pour qu'il fasse ce bracelet? Oui. On peut faire un bracelet pour soi-même aussi. Mais vraiment, l'idée, c'est un bracelet d'amitié que vraiment qu'on peut penser à quelqu'un d'autre. Alors, les enfants arrivent à quelle heure et c'est pour un moment de combien d'heures, je veux dire? Ils passent combien de temps là-bas au musée des enfants? Il peut venir à 9h du matin, puis il va rester jusqu'à 5h du soir. On est ouvert toute la journée. Alors, à tous les jours, on peut venir voir le village de Dany. Alors, on peut accueillir tout le monde là. On a des jours spéciaux. Alors, qui s'en vient, c'est un super dimanche. Là, on augmente un peu la programmation. Puis là, j'ai vu Dany circuler dans les photos. C'est Dany qui va venir donner des câlins aux enfants. Ça serait trop bien. Un petit mascotte pour les enfants. Est-ce qu'on est obligé d'avoir regardé comme la série avant? Absolument pas. Parce que vous avez des vidéos aussi dans le musée? Oui, alors le Ciné Plus, notre théâtre où on montre des films, on va jouer des émissions. Alors là, si on n'a jamais vu Dany, on peut toujours aller voir une émission dans notre théâtre Ciné Plus. C'est trop cute, là. C'est trop cute. Alors, pour plus d'informations, surtout pour le premier Super Dimanche, c'est quand? C'est le 8 décembre. 8 décembre, OK. Mais avant ça, elle ouvre jusqu'à quand, l'expo? Elle est ouverte maintenant. Et jusqu'au 5 janvier. Jusqu'au 5 janvier. Donc, premier Super Dimanche, où est-ce qu'on peut rencontrer Dany en personne? C'est le 8 décembre. OK, parfait. Merci beaucoup. Alors, voilà, maison. N'oubliez pas que vous pouvez visiter le www.museedelhistoire.ca pour participer ou pour pouvoir visiter avec votre tout petit le village de Dany. Après la pause, nous allons parler avec le représentant de la galerie Jean-Claude Bergeron. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Tremble quand je te vois sourire et je t'entends rire. Je pense que c'est toi qui m'aides à rester droit. Au toucher de tes doigts, couverture dans le droit. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle baby, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer restaurer sur le chemin du bonheur. Nouvelle destinée et ça en ton honneur. Sauf à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris en Super Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais,
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. J'avais déjà commencé à discuter avec M. Jean-Claude Bergeron de l'exposition dont il va nous parler, de Suzanne Joubert. Et puis, vous êtes de la galerie Jean-Claude Bergeron et je pense que c'est la 4e fois que Mme Joubert elle expose chez vous. Hein? C'est ça. Fait que vous connaissez depuis longtemps. Vous connaissez son travail. Oui, je la connais depuis très longtemps. Nous étions collègues à l'École des Beaux-Arts. Ah, ça se comprend. Voilà. Donc, j'ai suivi un peu sa carrière. Et quand j'ai ouvert la galerie, donc, elle a voulu venir exposer chez moi. Donc. Ça fait plus de 20 ans que la galerie... 27 ans. Ouf. 27 ans. Le temps passe. Le temps passe très vite. Et puis, pourquoi cette exposition chez vous, à cette heure? La 4e exposition? Est-ce que les artistes de la galerie ont des expositions et s'attendent d'avoir des expositions peut-être à tous les 3 ou 4 ans parce qu'ils continuent à travailler et ils veulent montrer leur nouveau travail. Et c'est le cas de Mme Joubert. Donc, je pense que la dernière exposition qu'elle a eue chez moi doit dater d'au moins 5 ou 6 ans. Wow! Ouais, donc... Et là, je pense qu'elle est assez particulière parce que tout ce qu'elle fait comme œuvre, ça a rapport avec la nature, des affaires. Effectivement, oui. Je me rappelle, même aux Beaux-Arts, elle faisait des arbres. Oh, ça date de longtemps, alors? Ah oui, ça date de très longtemps. C'est son naissance. Donc, elle connaît bien la forêt, elle connaît bien la nature et les arbres en particulier. Est-ce que c'est pour ça qu'on qualifie ses œuvres d'hyper-réalistes? Elle a fait des personnages déjà, mais ça a été une courte période dans son évolution. Okay. Donc, elle est très, très près de la nature. Elle essaie de reproduire la nature dans tous ses détails. Et on qualifie son travail d'hyper-réaliste, un peu comme Alex Colville, par exemple, où on regarde ces œuvres-là, mais on découvre des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu quand on regarde. On va plus loin que la photo. Elle aime bien parler de traverser le miroir, d'aller voir derrière l'image que la nature nous offre. Est-ce que vous l'avez déjà vu travailler en train de peindre? Oui, c'est très méticuleux. Elle est une personne très méticuleuse et son travail le traduit. Elle travaille à l'acrylique beaucoup sur papier, parce que les premières œuvres ont toujours été sur papier, sur un papier qui a une texture, le papier Saint-Gilles, par exemple, ou le papier Saint-Armand, ce qui est très favorable à reproduire l'écorce de l'arbre, parce que l'écorce a une texture et le papier a cette texture-là. Et ces œuvres sont rarement en couleur. Oui, j'ai vu ça, les photos, c'est toujours noir et blanc. Oui, toujours. On a quelques œuvres à la galerie qui, pour moi, dans les grands tableaux, c'est rare. Donc, on a peut-être 4 ou 5 œuvres en couleur, mais les autres, c'est en noir et blanc, avec quelquefois un rehaut, un peu de couleur. Comme l'image qu'on voit maintenant, parce que j'arrive pas à comprendre comment vous arrivez, vous, à percevoir, puisque je suis novice, là, comment on arrive à percevoir ce que nous, on n'arrive pas à voir à l'œil nu comme ça. Ben, je pense qu'il faut regarder l'œuvre de façon très attentive. Et dans cette œuvre-là qui s'appelle Novembre, on voit que c'est une première neige. Donc, les arbres ont perdu leurs feuilles. Oui. Donc, c'est d'arriver à aller aussi voir les arbres qui sont tout à fait dans le fond du décor. À l'horizon, les arbres sont plus loin. Donc, la perspective nous amène à aller très, très, très loin. Et souvent, dans un tableau, on va négliger le fond. C'est vrai. Pour pouvoir donner beaucoup plus d'importance à l'avant-plan. À l'avant-plan. Voilà. C'est quoi qu'on voyait comme orangé? Ce sont des feuilles. C'est juste des feuilles? Des feuilles mortes. Donc, tous les petits détails comptent, en fait. Absolument. Alors, on va aller pour la deuxième image que vous avez. Oui. Et là, c'est quoi comme titre? Ça s'appelle « Sonner corne de brume ». C'est vraiment beau. Et on sent dans cette œuvre-là qui est magistrale et très forte. C'est comme si c'était une photo. On a l'impression de la brume. On sent le froid, on sent l'humidité. Et c'est l'œuvre maîtresse de l'exposition qui fait... c'est une œuvre qui doit faire comme 5 pieds par 4 pieds. Donc, c'est assez grand. On parle de près de 2 mètres. Donc, c'est vraiment magnifique. Est-ce que elle se met dans l'environnement pour faire la peinture ou bien c'est juste comme une photo qu'elle se prend et elle essaie de transcrire le ressenti qu'elle avait? Oui, elle va dans la nature, elle prend des photos, beaucoup de photos, et elle va choisir l'œuvre qu'elle veut reproduire. Elle peut aussi prendre des éléments d'une photo et les amener dans celle-là. C'est le pouvoir de l'artiste de faire de la composition. C'est vraiment un pouvoir de plusieurs éléments. Et je me rappelle qu'à un moment donné, elle s'est fait héliporter à l'île d'Anticosti pour aller voir, aller prendre des photos. Pour de vrai? Parce que c'est comme des forêts vierges, hein?
C'est dans ce sens-là. Donc, elle est vraiment passionnée de la nature. Toujours, oui. Je pense qu'on a une autre image qu'on va voir, que vous allez essayer de me décrire avec votre œil de lynx. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ici, ça s'appelle Dernier rayon. Donc, c'est un peu l'hiver en fin d'après-midi. Je vois, si je me trompe pas, le reflet de soleil, non? Oui, que je vois sur la neige. Sur la neige, un peu de jaune, de rose, on voit vers la fin d'après-midi. C'est une œuvre qui mesure à peu près, on pourrait dire, 2 pieds par 1,5 pied. Donc... Wow! Une autre image, je commence à être un peu amoureuse de ce qu'elle fait, c'est beau. Oui, ici, ça s'appelle le vieux. Donc, c'est un arbre... C'est un vieil arbre, Un vieil arbre, oui, qui a perdu de la vigueur, mais il ne reste que quelques touffes de sève encore pour faire, disons, ouvrir les feuilles. Et puis ça, c'est un format différent? Ou... Ça, c'est au moins 5 pieds. 5 pieds par 1,5 pied à peu près. Donc, c'est un tableau qui est... quand même grand. Et puis en taille. Oui, très étroit. C'est qui accentue finalement la dimension de hauteur. En fait, c'est vraiment la vision qu'elle a eue quand elle a vu l'arbre qu'elle a carrément comme transcrit sur oui, possiblement qu'elle l'a vu en contre-plongée. Là. Puis là, on a eu la chance de voir quelques de ses œuvres qui seront proposées ou présentées à l'exposition. Il y en a combien en tout? Une vingtaine. Ouf. Oui, une vingtaine. Dont peut-être la moitié sur toile. Les autres sur papier. Les autres sur papier. Oui. Et puis, c'est lancé déjà l'exposition? Non, l'exposition ouvre en fait aujourd'hui. Okay. Et le vernissage, c'est dimanche après-midi. L'artiste sera présente. Elle sera présente, c'est ça que j'allais demander. Donc, à quelle heure dimanche? Entre 2 et 5 heures. D'accord, OK. Ouais. Fait qu'on aura l'occasion de la rencontrer aussi. Et puis... Absolument. Wow! En tout cas, et pour participer à l'exposition, c'est où est-ce qu'on vous rejoint pour avoir plus d'infos et tout? Bien, le site web de la galerie. OK. Donc, vous pouvez aller sur Google, faites Galerie Jean-Claude Bergeron. Je ne vous donne pas mon adresse parce que c'est tellement long, mais si vous allez sur Google et vous faites ça, donc vous allez pouvoir entrer dans la galerie. Et puis, les heures de la galerie, c'est de midi à 5h30 tous les jours, sauf lundi, mardi. Même si Suzanne n'est pas là, on a l'occasion de vous voir, comme vous m'avez fait tantôt, de découvrir ces œuvres-là pour discuter avec le monde qui viendra vous visiter. Et l'expo va jusqu'au 27 octobre. OK. Est-ce qu'on a déjà une idée de qui sera exposé encore un petit peu après? Après, c'est une artiste locale, Eliane Saers d'Orléans. D'accord. Fait qu'elle aussi, on aimerait aussi discuter de ça avec vous, si vous êtes d'accord. Ou bien, c'est peut-être qu'elle-même pourra venir. Oh, ce serait... Parce qu'elle est ici. Parce que Suzanne habite Montréal. Elle habitait dans la région. OK. Mais elle habite Montréal depuis plusieurs années maintenant. Ça serait super de vous avoir tous les deux. Merci encore à vous. Alors, très belle exposition. Moi, j'ai trouvé ça très beau. En tout cas, il y a 20 œuvres encore à découvrir. Et puis, vous pouvez juste visiter le www.jeanclaudebergeron.ca, Jeanclaudebergeron.ca pour avoir plus de renseignements sur cette exposition. Après la pause, nous parlons avec notre orthophoniste Roxane Bélanger. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est pour l'amour qu'on a trouvé et tous les petits baisers, cette grande complicité quand tu me demandes de danser. C'est pour l'énergie que tu me donnes et tous les beaux moments qu'on façonne. Je les laisse m'emporter, me guider vers toi sans hésiter. Et c'est pour imaginer ma vie à tes côtés, chasser l'ennui, les désirs inassouvis, laisser l'amour nous envahir. Paparapapam, paparapam, parapapam. J'y suis pour jouir de ta présence, franchir les kilomètres de l'absence et vivre chaque lever du soleil comme une magie qui émerveille. Et N, c'est pour apprendre à naviguer tout ce qu'on peut se
se dire pour s'offenser. Mais on trouvera bien la patience quand on y croit. Cette romance. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis maintenant avec Roxane Bélanger et elle est de Premier Mot. On va parler des bouts de chou, c'est comme ça que j'aime les appeler. Oui. Et puis, toi, tu es de Premier Mot, on va juste te rappeler, c'est quoi Premier Mot, qu'est-ce que vous faites, juste rapidement. Parfait. Alors, Premier Mot, c'est le programme préscolaire de parole et de langage. On offre des services d'orthophonie, d'éducation, d'identification et de la thérapie pour la région d'Ottawa et du comté de Renfrew maintenant. Alors, notre région, elle a un petit peu agrandi et on est très content de pouvoir desservir des familles d'enfants 0 à 5 ans. Alors, on peut commencer aussitôt que la naissance ou à peu près autour de 6 mois. Et puis, les enfants peuvent recevoir des services jusqu'à temps qu'ils entrent au jardin. Alors, c'est vraiment la période précise. Et puis, pour aider les parents, il faut toujours rappeler que vous avez de très bons outils en ligne. Oui, c'est ça. Et puis, le bilan de communication, je pense que c'est le premier qu'il faut avoir. C'est ça. Alors, le bilan de communication, ce que c'est un dépistage. Les parents, ils vont, quand ça leur convient, ils vont en ligne, ils vont trouver le gros bouton rouge et commencent la démarche. Et on pose des questions sur le développement du langage, les sons, le langage, le nombre de mots qu'ils ont, le type de phrases qu'ils font, mais aussi parce qu'on est associé à des partenaires. Nous, on a un grand partenaire qui est l'hôpital CHEO, avec son centre de traitement. Ils sont formidables. On a inclus des étapes de développement par rapport à la motricité fine, motricité globale, mais aussi toute la composante de comportement social et les signaux d'alarme. Alors, par exemple, si un enfant ne nous regarde pas à chaque fois qu'il veut entrer en relation avec nous, ça, c'est un signal d'alarme. Si un enfant, par l'âge de 12 mois, ne pointe pas et semble avoir de la difficulté à communiquer, c'est un vrai signal d'alarme pour la communication et le développement de l'interaction sociale. Surtout pour l'événement, c'est pas des choses qu'on... Pas qu'on regarde pas, mais c'est des petites affaires, on se dit c'est pas important, mais en suivant le bilan, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est ça, exactement. Et les parents peuvent commencer dès l'âge de 6 mois à remplir le dépistage. Si tout va bien, ils vont recevoir ce résultat-là. Tout va bien, revenez dans 6 mois. Et les parents peuvent s'inscrire pour des rappels automatiques par courriel. Alors, 6 mois plus tard, ils reçoivent un petit courriel qui dit « Ah, votre enfant va avoir 12 mois, là, allez donc remplir le bilan. Et ils peuvent le faire aussi souvent qu'ils veulent. Si jamais l'enfant semble présenter un retard, ils vont avoir des résultats qui disent vous devriez faire une référence à Premier Mot et accéder à ce service-là d'orthophonie du côté du rehab. Ou bien, s'il y a des signaux d'alarme, il va avoir un message qui va dire vous devriez référer au centre de traitement pour enfants, compléter le formulaire. Donc, en fait, c'est pas direct que l'enfant a un problème si on s'en va pour le bilan de communication, c'est juste pour savoir si tout va bien. Si tout va bien. Puis, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les enfants développent leur communication dès la naissance. On a l'impression, comme parents, peut-être que c'est pas aussi important de leur parler dès qu'ils naissent, mais au fond, ça l'est. On les prépare, on les enveloppe dans un environnement où il y a du langage qui est utilisé dans toutes les activités. On prend l'habitude de parler pendant qu'on s'occupe du bébé, pendant qu'on le change, on lui donne le bain, et l'enfant commence tranquillement à associer la voix aux différents parents, aux différentes personnes, à associer des mots à des objets, à des situations, et la compréhension commence assez tôt. Et par l'âge de 12 mois, l'enfant va comprendre des directives en présence de l'objet assez facilement, va se retourner à son nom, va pouvoir babiller, utiliser 3 à 5 mots. Alors, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la première année qui sont très importantes pour le développement de la communication. Et puis, je pense que si un enfant, comme tu as dit tantôt, est dans un environnement où est-ce qu'on lui parle continuellement, il va vite commencer à parler. Exactement. Surtout s'il a toutes les habiletés. Il y a parfois des familles avec un enfant qui a un retard de langage qui peuvent être d'excellents modèles pour l'enfant, mais ça peut être quand même difficile pour l'enfant d'acquérir le langage. Mais, ceci étant dit,
c'est que les parents ont mis tout en place pour vraiment donner le meilleur succès à l'enfant comme tel. Okay. Puis évidemment, bon, on va vouloir là, s'informer par rapport à ce que l'enfant entend bien, ce que l'enfant voit bien. Parmi les services que Premier Mot offre, nous, on est associés aux services spécialisés. Okay. Alors, il y a 2 autres agences qui font partie de notre équipe et c'est le dépistage de l'ouïe du nourrisson puis les services d'intervention de basse vision ou de cécité. Alors, ils peuvent toujours trouver de l'information à même le site web de Premier Mot ou dans la communauté. Parfait. On est déjà rentré carrément dans notre sujet, comment développer un bon langage pour l'enfant, pour réussir. Et c'est quoi tu penses qu'on devrait avoir comme outil, nos parents? Donc, quand on développe le langage, quand on dit aux parents, allez-y, parlez, les parents vont nous dire, OK, mais comment? Alors, une des choses qu'on demande aux parents de faire, c'est de nommer les différents objets de notre environnement. Okay. On nomme ce qu'on utilise, on nomme les objets qu'on prend, on nomme la routine qu'on est en train de faire avec l'enfant. On peut parler des choses que nous faisons. Alors, je vais t'aider, je vais te mettre la botte, viens, je vais monter ta fermeture éclair, on va pousser la chaise. Alors, les choses que nous-mêmes, on fait comme parents, comme adultes. On peut aussi décrire ce que l'enfant fait. Alors, t'as pris de la voiture rouge. Oh mon Dieu, le pompier rentre dans ta voiture. Je vois que le pompier s'en va là, éteindre un feu. Okay. Alors, on décrit ce que l'enfant fait. Parce qu'on commence avec ce qui l'intéresse, on va rester impliqué en contact, en interaction. Si on commence à parler à quelque chose d'autre qui est plus loin, ça ne sera pas extraordinaire comme interaction. Je comprends. C'est juste capter le moment présent et puis l'utiliser pour avoir un langage avec le bébé. C'est ça, prendre l'intérêt que l'enfant a et de nommer, d'écrire, etc. Alors ça, c'est souvent là, les 3 stratégies qu'on nomme. Moi, avec les parents que je vois en intervention, je vais donner la règle de 3. Okay. Alors, vous voyez quelque chose ou votre enfant vous dit quelque chose, essayez d'imiter, puis rajoutez de l'information pour que vous imitiez 3 fois. Alors, si l'enfant vous montre la balle, un enfant qui est à l'âge de 10 mois, par exemple, il n'y a pas nécessairement de mots, il vous montre la balle. Alors ça, c'est son intérêt. Le parent prend le premier tour. Balle? Tu me montres la balle? La balle est rouge. Alors juste ça. On donne de l'info. De l'information. On met des commentaires, on nomme, on rajoute une information, on rend l'information un petit peu plus longue. D'accord. Je te garde avec moi parce qu'après la pause, on va continuer de parler de comment développer un bon langage avec nos tout-petits. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je l'aurai, quoi qu'il m'en coûte. Verse-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Chers camarades, je suis malade. Faites-moi mon lit car je vais dormir. Mais par avant que l'on m'y couche, versez-moi du vin, du bon vin que j'en goûte. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. J'aime le vin, j'aime l'amour. J'aime le vin, la nuit comme le jour. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de comment aborder ou bien avoir un bon langage avec notre tout-petit parce que finalement, ce sont des êtres humains comme nous. Comme tu me dis toujours, il faut leur parler dans un langage clair.
Oui, c'est ça. Toujours avec le vocabulaire qui est le plus précis possible pour leur donner la bonne étiquette. Puis aussi d'imiter souvent pour qu'ils puissent prendre et comprendre le mot puis l'appliquer. Puis c'est très important de reprendre le même vocabulaire dans la même situation, puis essayer de l'utiliser, ce vocabulaire-là, dans un nouveau contexte, dans une nouvelle situation, ou en mettant de l'emphase quand on sort un nouveau jouet ou un livre. Est-ce que tu penses que, ça c'est une question personnelle à moi, est-ce que tu penses qu'un enfant en bas âge, comme je dirais dans le temps de 3 mois, il comprend aussi quand on parle? Souvent, la compréhension se développe avant que les enfants vont commencer à utiliser des mots. Alors, 3 mois, c'est peut-être plus étonnant, mais je pense qu'il reconnaît des signes, reconnaît là, des situations, puis peut vraiment comme devenir plus en interaction là, avec l'adulte. C'est une expérience que toi, tu as vécue? C'est ça que je voulais te conter, parce que là, j'étais une semaine sans voir mon neveu. Je suis repartie, et puis il était dans les bras de sa mère. Je lui parlais, mais il me regardait, mais il tournait la face de l'autre côté. Donc, quand je me suis excusée, il s'est retourné, et puis il a souri. J'étais comme, c'est quoi? C'est fou, ça. C'est peut-être la tonalité. Ce qui est super important avec les tout-petits, c'est d'avoir beaucoup de changements, de variations dans notre voix pour les intéresser, pour qu'ils nous regardent, puis qu'ils aiment être en interaction avec nous autres, qu'ils soient portés vers nous. D'accord. Au début, les enfants vont réagir de façon très réflexive. Alors, ils ont mal ou leur couche est sale, est mouillée, ils vont pleurer, puis là, on les change. Mais à mesure qu'on répond à leurs pleurs ou leurs réactions, c'est que ça cause une interaction directe là, au niveau du cerveau. Ça développe les connexions synaptiques, ça développe la neurologie là, du cerveau. Et l'enfant, et ça commence très, très tôt. Et l'enfant commence à faire des liens et commence à voir que, quand je fais ça, ceci m'arrive. Quand je pleure, maman me prend. Des petits monstres. C'est ça. Alors, ils sont capables de décoder, déchiffrer un petit peu le code secret du langage. D'accord. Deuxième chose que tu as dit qu'il fallait comme parler tôt à notre enfant, parler clairement et tôt aussi. Mais ce que tu dis en deuxième lieu, c'est réduire, je devrais dire? Réduire les questions. C'est ça. On le fait tous, là. On le fait tous. On pose beaucoup trop de questions. Qu'est-ce que tu as? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu fais? C'est quelle couleur? Alors, c'est un petit peu une déformation. Hein? On veut entrer en relation, puis on pense qu'une question va être plus facile pour eux autres à répondre. Mais au fond, ça va limiter la conversation. Et puis, alors, j'ai un petit document qui va être montré là, au niveau de la télé, qui va montrer 4 points. Alors, peut-être au lieu... C'est des petits conseils pour réduire les questions. Alors, au lieu de demander « Qu'est-ce que tu as? » L'enfant est en train de jouer, il y a des voitures ou il y a des animaux, et là, on arrive, on dit « Ah, qu'est-ce que tu as? » On le voit. On le voit qu'il y a un cheval dans la main. Alors, au lieu, c'est mieux de décrire ce qu'il fait. Alors, tu as un cheval. Tu es en train de jouer avec un cheval. Tu as sorti tes chevaux. Alors, c'est juste tout simplement de décrire ce qu'il fait. Premièrement, c'est que on vient de partager un moment où l'enfant a un intérêt. C'est lui qui est allé chercher les chevaux. On vient tout simplement de décrire ce qu'il a dans sa main, puis là, on arrête, puis on attend. On attend de voir si lui va prendre son tour ou si lui va faire quelque chose d'autre avec son cheval qu'on va pouvoir nommer, décrire, etc. Alors, au lieu de demander qu'est-ce qu'il a, on nomme. Au lieu de demander comment ça s'appelle, on nomme l'objet. Alors, par exemple, si on est en train de sortir les bulles, puis là, on dit, qu'est-ce que j'ai amené? On fait juste dire, viens, on va faire des bulles, puis là, on souffle, puis là, on nomme, puis on décrit. Il y a des bulles, des grosses bulles, des petites bulles. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de répéter aussi, de causer beaucoup, beaucoup de répétitions. Ce qui est important de faire, c'est de parler, mais d'attendre aussi. Parce que si on fait juste parler, l'enfant n'a jamais la chance de prendre son tour puis d'être un communicateur à part égale. Je comprends. Donc, c'est là que ça se développe. C'est ça. Une autre question qui est souvent demandée, c'est quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est quelle couleur? C'est quoi cette couleur? Oui. Alors, souvent, ces questions-là qui viennent tester vont souvent réduire la communication. Si on veut augmenter la communication,
nous, on peut prendre le rôle de décrire la couleur. L'autre chose que je dis souvent aux parents, c'est que c'est bien, s'il faut connaître les couleurs, mais c'est peut-être pas la première classe ou la première catégorie à développer chez un enfant de bas âge, parce que savoir la couleur ne va pas lui permettre de demander un objet ou demander une action. C'est vrai, hein? Ouais, alors, s'il voit une balle ou des bulles, bleu ou rouge, ça va pas lui donner l'objet. Mais s'il dit « je veux la pomme » ou « pomme » ou « bulle », alors ça va être beaucoup plus significatif pour tout le monde, pour l'enfant, pour faire sa requête, pour faire sa demande, et pour le parent qui va comprendre « ah, il veut pas la pomme, il veut les bulles ». OK, on devrait commencer par nommer les objets d'abord. Nommer les objets, nommer les actions, ce qu'on fait avec les objets. Alors, au lieu de décrire, de poser la question, on veut décrire en couleur. Alors, ton verre est rouge. Alors, on vient juste de lui donner cette information spécifique, mais on a utilisé cette catégorie-là. Et on peut aller décrire aussi en texture. On peut décrire, tu sais, ton verre est collant parce que le jus est tombé. Alors, on peut aller au-delà des couleurs aussi. On veut imager tout ça. Puis la dernière chose, c'est « que fais-tu? » Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? On le voit, l'enfant est en train de jouer, il est en train de pousser son camion. On veut décrire « ah, tu pousses ton camion, tu es en train de donner à boire à ton bébé. » Alors, des choses comme ça. Des choses comme ça. Et puis, tous ces renseignements-là, je pense que tu as écrit aussi, ça, on va en parler après la pause, je pense. Il faut aussi lire avec les enfants. Exactement. Dépendamment de l'âge de l'enfant, il faut avoir un livre pour son âge et puis discuter avec lui. Je te garde avec moi parce que juste après la pause, on va continuer à vous donner quelques petits outils pour pouvoir mieux dialoguer avec vos tout-petits. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, à la prochaine émission d'Émergence, je reçois Mireille Saint-Pierre et Marie-Nicole Lamoureux qui font des visites à l'hôpital en tant que clowns pour égayer leur journée. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jets d'eau pour m'arroser. Tes amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! La voyance est à votre service avec Juliana, fille de l'Ouest, Pierre Sonnaise, auteur de Le Comptable et la Voyante, et Madame Joanne Joliat. L'apéro avec Julie, mercredi 15h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et puis avec moi, Roxane Bélanger, orthophoniste, avec qui on a appris aujourd'hui comment développer le langage chez les tout-petits. Je fais un récap. Alors, les premières stratégies, c'est de parler tôt à l'enfant. Arrêter de poser des questions comme décliver plutôt, discuter avec l'enfant, jouer pour apprendre, forcément, et puis lire. Lire à tous les jours. À tous les Même si c'est 20 secondes, on expose notre enfant, notre bébé à un livre, puis à mesure qu'il est exposé, on continue. Alors, c'est quoi les ressources que tu penses que vous avez accessibles à ce sujet encore? Sur notre site Web, il y a plein de ressources. On a des webinaires sur tous les sujets et il y a plein de ressources pour des stratégies, les âges et développement. Alors, allez voir. Alors, c'est quoi le site Web, si on peut le rappeler? www.premiermot.ca au pluriel. Au pluriel. Oui. Merci encore. Je pense que je serai une bonne tata. Alors, comme elle a dit tantôt, www.premiermot.ca
Oui, c'est ça, .ca, excusez-moi, pour avoir tous les renseignements sur le développement du langage chez votre petit. Demain à l'émission, nous allons parler avec un représentant du centre Pauline Charan. On va découvrir ou redécouvrir l'importance de ce centre au cœur de chez nous. Nous allons aussi parler avec Donny Lima du nouveau iPhone 11. On se voit demain à l'émission. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. Raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. C'est une bonne idée pour l'expérience. Je suis membre pour aider les autres. Parce que ça fait partie de mes valeurs. Pour donner l'exemple à mes enfants. Je suis membre pour servir ma communauté. Pour changer la vie de quelqu'un. Pour reconnaître les sacrifices faits pour nous. Je suis membre pour ma mère. Mon grand-père. Mon voisin. Pour ceux et celles qui ont servi. Et qui servent toujours. Je suis membre. Je suis membre. Je suis membre de la Légion. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.